Bon, Rabotai, maintenant on va parler, on continue un peu la halachot qu'on avait commencé sur la construction de tentures temporaires, etc. Shabbat. Asur l'istorel Shabbat. On n'a pas le droit de détruire, donc de défaire une tenture Shabbat. Pas une teinture, une tenture. Est-ce qu'on a le droit de se teindre? C'est une autre question. Hein. Alken, teindre des cheveux. Alken, imutzra. Après, je me rappelle une fois, on avait à Meknes un, il s'appelait Haïm Toledano. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Il était président de la Havra Kadisha. Et il avait aussi un garage, je crois, il vendait des voitures, Peugeot, je ne sais pas où. Donc, une fois, il a fait la teinture. Après moi, il a eu une permission durable, peu importe. Il y a des gens qui pensent histo. Bon, mais qui il a fait la teinture. Maintenant, la veille, il est venu un monsieur pour s'intéresser d'une Peugeot 505, j'en sais rien, je ne sais pas, les vitesses et les trucs comme ça, je ne sais pas quoi, peu importe, je ne me connais plus. Et ils ont parlé d'un prix, oui, non, tu sais, va et revient et tout. Le lendemain, entre-temps, il a fait la teinture, il est venu. Il lui a dit, salam alaikum, il a dit, oui, c'est pour la Peugeot 505, il a dit, oui, yeah. Et il a dit, combien tu la vends? Il a dit, 120 000 dirhams. Je dis, oui, bok. Hier, il m'a dit, ton père, il m'a dit hier, beaucoup moins cher. Parce qu'il a vu ce qu'il a dit en marrant. Il a dit, mon père, moi, c'est maintenant d'autres choses. Tu veux que je te raconte quelque chose? Oui, vas-y. Un jour, il y avait un bonhomme, il est niftar maintenant. Le pauvre, il est arrivé à la yeshiva, il s'est fait une teinture. Il le rave, il le regarde comme ça, il me dit David, il m'envoie sa main, il le regarde, il lui dit tu as fait la teinture, t'as pas honte? Oh là là, c'est le jour. Il a regretté. Kitour Rabotai, on n'a pas le droit, on a parlé de tenture, mais Kitour. On n'a pas le droit de défaire une tenture Shabbat. Alken, imotar les kapel et asadin ametzel ou agagon agala yashir menutefa. Par exemple, des fois, tu as mis sur la poussette de ton bébé, par exemple, une espèce de couverture pour le protéger des rayons du solaire. Tu as le droit d'enlever la couverture, mais pas complètement. La laisser partiellement sur le toit. Pourquoi? Parce que tu enlèves complètement la couverture, tu es en train de défaire la tenture. Or, quand tu laisses au moins un minimum, c'est que partiel. Puisque c'est une tenture temporaire et là, tu la défais partiellement, c'est permis. Deux conditions, d'accord? Muta lifros talit bisma'at Torah, araché iladim be'et adiat Torah. Je crois que l'année dernière, ou cette année, ouais, Simchat Torah c'était Shabbat, ouais. Bon, mais quitte au Simchat Torah, en tout cas, vous avez compris. Le Takom par Mamitsara, Simchat Torah était Shabbat. Et donc dans ce cas-là, voilà. Et donc dans ce cas-là, quand on a fait le talit pour les enfants, on a le droit de faire un talit pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Et réponse, c'est permis. Mutar lifros talit Simchat Torah, on le tient, ouais, 4 personnes. Pour les Kohanim, on a 2 talits là. Voilà, avec le Rav. Mutar lifros, une fois quelqu'un qui est venu mettre tuiles, le talit, il m'a dit, donnez-moi un. Il n'arrête pas de rouler, ça se finit pas le talit. Ah oui, il est grand l'autre. Mutar lifros talit Simchat Torah. Haché aïladim be'et adiat Torah. Kanaouk. Bon, d'accord. Bon, les raisons, je rentre pas maintenant. Minyan amit kayem be'ater bat knesset u'bikrat Torah el taftef geshem kal. Des fois, il y a une légère rosée, pluie qui tombe, et on fait la tefila, imaginons, dans la cour. Pour une raison technique, deuxième minyan, des jeunes. Les jeunes levés à 7h, ils viennent à 9h30. Bon, c'est une autre question. Et bon, d'accord. Pikitsu, minyan amit kayem be'ater bat knesset u'bikrat Torah el taftef geshem kal. Mutar le'oz batalit força me'al Sefer Torah la gaine ala. Parce que là, tu veux protéger le Sefer Torah qui ne va pas s'abîmer avec les gouttes de pluie. Donc, puisque c'est temporaire et pour cet intérêt, on permettrait selon cet avis-là. Asur le'ishtamesh b'mitriya b'Shabbat. C'est soit clair, Rabotai. C'est formellement interdit d'utiliser le parapluie dit umbrella Shabbos. Et Yom Tov. Yom Tov aussi. Même si le parapluie a été au préalable ouvert déjà, il est posé sur le sol, il suffit juste de le lever et de l'utiliser. Parce que plusieurs se trompent, il faudra publier, raconter et transmettre cette information afin de ne pas transgresser cette interdiction. Maintenant, on va un peu parler d'ouvrir un lit Shabbat ou une table ou une rallonge, n'est-ce pas? Ou toute autre chose. Des fois, on peut mettre un livre sur l'autre. Des fois, quand tu mets un livre sur l'autre Shabbat, tu veux créer des fois une espèce d'espace, n'est-ce pas? Comme une espèce de petite tenture. Permis ou pas, quand, comment? Tchouva, réponse. Muta, liftoa, amita, mitkapel. Tu as le droit au Shabbat d'ouvrir un lit pliant. Hein? Lit pliant, tu remets les pieds pliants. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas une construction, étant donné que c'est voué à cela.
tu ouvres, tu refermes, c'est comme une porte. Pourquoi tu as le droit d'ouvrir et de fermer la porte Shabbat? A priori, tu rajoutes sur le mur, tu défais du mur, tu rajoutes. Non, étant donné qu'il y a des gonds, étant donné que c'est voué à cela, c'est considéré comme un accessoire du mur. C'est pas un rajout ou une destruction du mur. C'est la même chose ici aussi, pour le lit pliant. Ouais. La même chose aussi, il y a des fois aussi, on met les triangles de la table, et sur ça, on met la planche de la table. Non, pas que la rallonge, tu mets la plaque. Tu mets 4 livres et un livre au-dessus. Ouais, tout ça serait permis, selon, voilà. Mais ou pas les kavod. C'est un oupa qui est fait pour le kavod, pour l'honneur, il y en a qui permettrait, bien qu'a priori il y aura maintenant ici, bon, il va expliquer pourquoi ici, parce que tu n'as pas l'intention d'utiliser l'ombre. Quand tu fais ou pas de kavod, c'est pas pour parce que l'interdiction de construire une tenture ou d'établir une tenture, une tente Shabbat, c'est que quand tu as l'intérêt de t'abriter sous truc. Mais là, quand tu fais juste pour le kavod, un rav il arrive, tu lui mets un truc, le hiba, ah ouais, c'est pas un problème. Parce que là, voilà, c'est dans cet avis-là. Je dis chaque fois, des fois, c'est dans cet avis-là, parce que des fois, il y a des discussions. Donc je suis vigilant, j'essaie de faire ce que je peux. En tout cas, maintenant, Nigba'at al-Ava, Sobrero. Tiens, un chapeau avec Habibi. Voilà. Moutar, alors attention, j'ai dit Sobrero, c'est l'extrémité qui confirme la règle. Moutar la avosh migba'a sheshla shulaim avod de 8 cm. Même si le rebord de ton chapeau il est plus de 8 cm, c'est aussi le cas de mon chapeau, je vais déjà pas dire un peu plus court parce que bon. Ouais, plus étroit. Vena semencel, ven basé mishum oel aray. Ça fait de l'ombre. Tu me fais de l'ombre. Ah non, ça fait de l'ombre. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème étant donné que pourquoi? Qu'il a assuré la kshemit kaven la gen bo mipena amav que c'est. Quand toute l'interdiction d'établir une tente temporaire, même temporaire, Shabbat, c'est que quand ton intention directe lors de cet établissement était d'obtenir de l'ombre pour s'y abriter. Ton but premier quand tu mets ton chapeau, c'est pourquoi? Couvrir la tête, soit par décence, soit pour ceci, pour cela, d'accord, pour être bien habillé, être honorable. Ça m'a dit, automatiquement, ça va créer de l'ombre. C'est permis. Moi, encore d'autres détails, je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas encore tout expliqué. Je rajoute encore un petit détail, une petite histoire. Allez, petite histoire pour finir, et je vous dis Shavua Tov. Et, ouais, merci. Et Kitso, écoutez bien, Rabotai. Un truc extraordinaire. C'est une histoire qui est vraie, bien sûr. Il y a des histoires qui sont inventées, mais des histoires qui sont vraies. Vous savez quoi? Je vais dire une histoire qui est inventée. Allez. C'est plus facile. Pour finir avec. Faut rigoler. Pas une blague, c'est une histoire. Avec un très bon message. Inventé ou vrai? Peu importe, on verra. On verra à la fin. Je sais pas. Reste dans le suspense, comme les anchois. Mais Kitso, écoutez, chers amis. Il y avait une fois, quelqu'un, ils l'ont attrapé à la mzalo, il a volé. Et on a dit, c'est le meilleur moment de donner l'exemple, la guillotine. À l'époque, il ne réfléchissait pas 2 fois. Le roi a dit à la place publique, à la shahita. Bon. Mais Kitso, avant de mourir, il commence à pleurer. Il dit que si tu as peur de mourir, il lui dit non, mais j'ai un secret, c'est dommage que s'il va quitter ce monde, ce secret va s'évader du monde avec lui. Il dit, c'est quoi ce secret-là? Il lui dit, j'ai une faculté de. Je vous explique pas comment, parce que c'est un peu magique, mais je vais me donner un arbre qui est en petit âge. Au bout d'une seconde, je te le rends un très grand arbre, fruitier, c'est pas que là et tout. Tu vois, waouh! J'étais prêt à le faire. Bien sûr, je suis prêt. Moi, il faut le planter. Moi, je fais. Et ça marche. Il dit d'accord. Il dit alors, vas-y, va savoir. Il dit, mais j'ai une petite condition. Je dis, quelle condition? Ah ouais, tu commences à être roublard. Il dit, j'ai une condition. Il faut que celui qui le plante, le premier plant, il n'ait jamais volé. Il faut qu'il ait les pommes de la main propres. Il a dit, quel problème? Ministre des Finances. Il dit, attends. Il dit, Bechavod, vous êtes honoré de planter, de vous planter avec. Et voilà, et l'autre, il va faire. Il dit, non, écoute, la vérité, je fais de mon mieux.
Mais je sais pas si tout le temps c'est la rose. Et il dit, ben c'est vrai, allons-y. Ministre, j'en sais pas moi, des affaires intérieures. Il dit, là, c'est toute la journée en train de faire Riyadat al-Asabi'a. Ça veut dire le sport des doigts. Il dit, alors qui a encore Bikitso? Ils ont dit, ça y est, on a une réponse. Le roi. Il dit, le roi, c'est le symbole de la droiture, de la perfection, de la Il a dit, Dahidak, non, je peux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, quand j'étais enfant, moi aussi j'étais enfant. Vous avez compris, l'épicerie et les bonbons sont tellement bons. Et il dit, attends, il a dit, maintenant comment on va faire avec ces sortes de là? Il dit, vous voyez, mon seigneur, il dit quoi? Il dit, vous, même le roi, vous n'êtes pas capable. Vous m'avez attrapé, mesquine, j'avais faim, j'ai pris une baguette. Ça, c'est le machal. Le nimshal est très simple. On voit quelqu'un qui fait une mauvaise action. Première réaction, c'est un rachat. Tu dis, attends, excuse-moi du terme. Je te balade pas avec un miroir, mais tu t'es pas vu. Qui t'a dit que toi tu es mieux que lui? Donc une personne qui se remet en question au moment où on voit le défaut de l'autre, c'est la meilleure façon de le juger positivement. Shavua Tov.